Eh oh, bonjour à vous et bonjour au signe des poissons. Ça va être votre tour pour le mois d'octobre, les poissons. Petit signe. Oui, c'est bien les poissons. Je regarde, hein, on sait jamais. Allez, on va retrouver le tirage du trident. On va regarder un petit peu au niveau de votre général, tout ce qui concerne le général, mais pas le sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous, très important. Et l'ascendant aussi est primordial, ainsi que le signe lunaire. Allez faire le mélange des trois énergies et vous verrez, vous aurez vraiment une tendance sur ce mois d'octobre que vous pouvez déjà ressentir maintenant d'ailleurs, les énergies étant fluctuantes. Poisson, pour octobre. Poisson pour le mois d'octobre. Poisson pour le mois d'octobre. Poisson, octobre. C'est parti pour votre lecture, mes chers poissons. On a la justice renversée et la tempérance renversée. Ouh, deux cartes quand même maîtresses, qui sont pas mal au niveau du tarot de Marseille. Waouh. L'harmonie, l'équilibre n'y est pas au niveau de quelque chose de votre général. C'est au niveau de votre travail. Alors que vous ne soyez pas trop employé, patron ça peut être la société, il y a des choses, des directions à prendre, vous avez du mal à pouvoir poser le pour et le contre. Attention avec la justice renversée, on parle aussi d'illégalité dans un cas comme ça. Subir des choses au niveau illégal, on n'est pas dans les clous, fiez-vous à ça. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pouvez vous sentir un petit peu en ce moment ambivalent, vous avez un peu de mal, vous savez pas, vous trouvez pas une harmonie au niveau du travail. Euh, vous n'êtes pas bien, ça va pas, ça résonne pas. Vous allez au boulot, peut-être sans l'envie forcément d'y aller. Il y a une sorte de manque d'équilibre, je le répète, et l'injustice aussi au niveau professionnel, ce qui vous pousse à avoir ce déséquilibre. Au niveau de vos avancées, que ce soit un déménagement, que ce soit tout autre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à se poser. Vous avez énormément de choses à voir, à mettre carte sur table justement, avant de prendre des décisions. Vous pouvez vous sentir comme ça actuellement. Allez, on va regarder avec l'énergie principale de ce mois d'octobre tout de suite, pour vous les signes des poissons. Et nous avons le jugement. Tiens, comme par hasard, après un déséquilibre ou une harmonie qui n'y est pas, vous allez être obligé de prendre une décision. Déjà mûrie peut-être vous avez déjà mûri cette décision. En tout cas, soit vous prenez une décision, soit elle va arriver vers vous. Et ça vous forcera à changer de braquet. Allez, un peu plus de compléments avec l'arcade mineur surtout. Mais la décision devra arriver en octobre. Des décisions à prendre au niveau de votre général. Là, on n'est pas dans la passivité. On est dans l'action. Je pense que vous n'êtes pas bien. Et là, vous devez trouver une porte de sortie. Et cette décision, vous allez la prendre. On ne parle pas de sentimental, je le répète. Sentimental, c'est après. Chaque chose en son temps. Allez, pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Ok, le 6 de bâton. Oula, des bâtons, l'action, le mouvement. Mettre les choses en place. Eh ben dis donc, les bâtons, vous les aimez. Bon, ben vous allez prendre une décision, mes chers poissons. Alors si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, histoire de changer de taf, carrément. Prendre une décision, ras-le-bol de faire ce qui me plaît pas, j'en ai marre, je veux trouver quelque chose qui me convienne, qui puisse vraiment me faire plaisir, j'en ai marre de travailler juste pour l'argent, on va dire, faire juste l'argent.
et on n'est pas en contemplation de son travail, on a envie de changer, on a envie de prendre les rênes, on a envie de prendre le pouvoir. Le roi de bâton, attention, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud, c'est la décision à tout prix, hein. Là, on est vraiment sur l'action. Donc effectivement, avec le jugement, le roi de bâton, une action à prendre, une décision à prendre sur ce mois d'octobre, c'est une énergie de toute façon qui va vous l'obliger au mois d'octobre. Vous n'aurez pas le choix. Vous verrez que ces énergies vont vous pousser à prendre ces décisions pour sortir de cette non-harmonie que vous avez, de déséquilibre que vous avez au niveau que ce soit professionnel, au niveau de vos avancées, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région, tout au niveau de votre général, la décision sera à prendre. Alors regardez ce qui pourrait bloquer quand même. Quelle décision? Parce que justement, prendre une décision euh, sur un général, c'est plusieurs choses, hein. Allez, au niveau des signes des poissons. En tout cas, on est dans l'action là. Effectivement, par rapport à... Alors là, on est sur plusieurs choses. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des contrats. Des contrats, quelque chose de sûr. Quelque chose au moins de... Bon, vous pouvez signer un contrat par rapport à une personne qui est... Enfin, d'âge mûr, non, mais... Parce qu'il ne faut pas voir... Non, elle est sur une personne de 60 ans, plus de 60 ans. Mais moi, je vais te dire une personne d'expérience. Alors ça peut être par rapport à une personne d'expérience. Et question peut-être de retrouver, si vous êtes, vous, quelqu'un qui vous avez dans votre métier de l'expérience, c'est de retrouver un contrat de travail, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de boulot bien sûr, mais comme ceux qui en recherchent un nouveau, d'être plus en coordonnée avec ce que vous savez, coordonnée, en coordonnée, pas en coordonnée, bref, ça va pas me venir, d'être en osmose, voilà, avec ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, un truc qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Ça m'arrive, des fois je trouve pas mes mots. Allez, au niveau de ce blocage, bon, hein, le travail qui ressort, hein. Le travail et les solutions, hein, qui peuvent vous être offertes, hein. C'est trouver les solutions, c'est trouver les outils nécessaires pour avancer, prendre votre décision, là, une bonne fois pour toutes. Vous allez être buté de toute façon à le faire. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avancer, on vous dit sur le mois d'octobre, ça va être maintenant. C'est là que vous devez prendre les choses tour de bras et avancer pour en devenir à quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Oula, et à une belle élévation derrière. Franchement, oui, là il y a un tournant, hein, pour vous les poissons. Il y a un tournant. Donc un tournant au niveau de votre général. Alors ça peut être un changement de région, je le répète, un déménagement, quelque chose que vous voulez mettre en place. Je sais pas, vous êtes patron, vous en avez marre, c'est un peu instable, vous voulez vous débarrasser de quelque chose pour faire quelque chose, remettre quelque chose en route, vous voulez changer l'infrastructure pour avancer. Si vous êtes au niveau d'un professionnel, vous n'êtes pas bien dans votre boulot, bah là, prenez la décision de changer de travail, vous voulez vraiment aller dans quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez peut-être mis d'ailleurs des CV, vous avez peut-être déjà posé des CV dans ce cas-là, et vous êtes toujours dans cette instabilité de ne pas savoir ce qui va arriver, est-ce que ça va venir vers vous une bonne fois pour toutes. J'ai envie de vous dire qu'au mois d'octobre, ben, effectivement, avec une énergie comme ça, pourquoi pas, hein, c'est peut-être là que ça va vous tomber dessus, vous allez pouvoir changer une bonne fois pour toutes d'orientation professionnelle ou d'un autre boulot. Si vous n'avez pas de travail, je vous conseille fortement d'y aller là. Parce que là, ça va vraiment être une bonne période, hein. C'est la passion des choses que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est prendre des décisions avec passion, avec autorité. Rentrer aussi dans la médiation de certaines choses. Peut-être que bah, pour certains, vous aimez votre travail, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas assez payé. Essayez de trouver une médiation. Voilà, toute peine mérite salaire, votre expérience mérite salaire, peut-être que vous allez pouvoir discuter. Ce qui veut une augmentation, c'est le moment aussi, essayez, hein. Donc on est quand même sur quelque chose de sympathique là pour vous les lions, hein. Les lions, les poissons, oh, bah oui ça termine pareil, puis je viens de faire les lions. Donc. Mais les lions, c'est pas du tout ça, hein. Alors si vous êtes les poissons ascendant lion, j'en dis pas plus.
Heureusement, vous aurez ça. Allez, les poissons. On va continuer un petit peu. On va aller voir un petit peu ce qui se trame là-dessous. Là. C'est une très belle avancée, hein, tout de même. Regardez les nouvelles. Peut-être quelque chose d'un CV hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Une demande hein, qui a été faite dans le passé proche. On parle aussi de nouvelles par rapport à votre passé au niveau professionnel. Donc, est-ce que vous allez être augmenté, un changement, vous attendez une mutation, par exemple, ça peut aussi arriver. Hein. Là, les espoirs sont permis avec un tirage comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Que ça fait plaisir, que ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça pour vous les poissons. Une belle énergie sur octobre. Hein. Ouais, et ça vous trotte dans la tête depuis un petit moment, hein, quand même, la décision. Prenez une telle décision. Ou quelque chose qui traîne, avant que cette décision arrive vers vous. Vous étiez trop dans l'attente. Trop dans cette attente. Vous êtes battu. Pas de se battre, pas de rien lâcher pour vous, là. Avec ce blocage. Et encore hein, sur quelque chose où on se bat là, les dates de mars, hein, le process c'est de rentrer dedans, hein, pour que les choses puissent vous sourire une bonne fois pour toutes. La clé va vous être apportée hein, pour les belles choses. Vous allez pouvoir y arriver grâce à un changement radical. Alors pour ceux, je parlais d'augmentation, on peut être sur de l'augmentation, sur quelque chose comme ça, se battre justement, hein, qui est ici aussi, trouver les solutions au niveau de votre boulot. C'est peut-être avoir demandé une augmentation, il y a un changement de poste, quelque chose comme ça, on est dans la même profession. Pour d'autres, c'est vraiment de trouver un nouveau boulot, trouver un nouveau travail. Et là, et ben, un CV pourrait bien arriver pour vous dire, bah, c'est bon, on va vous prendre, il n'y a pas de souci, vous allez changer de métier. En tout cas, là, sur l'énergie du général, après, on ne parle pas que de métier, de boulot, bien sûr, on parle de votre général aussi, les décisions que vous voulez prendre, vous avez mûri un petit peu, qui vous prenez un petit peu la tête, vous allez avancer. Il va falloir avancer parce que celle-là, je répète, elle vous pousse. Je répète, je me répète, c'est vrai. Certains, ça va peut-être pas leur plaire, mais bon, quand c'est positif comme ça, je suis désolé, c'est sympa. Allez, je vais vous faire. C'est vrai, il y a des fois, je fais pas le même tirage pour tous les signes. Ça dépend, c'est au feeling. Voyons voir la suite des événements pour vous. Pas quand même de relationnel, hein, pour vous les poissons. Le relationnel. Vous auriez la cote, hein, d'ailleurs, hein, regardez. Vous auriez bien la cote, ouais, ben voilà, vous allez faire un nouveau voyage, hein, un nouveau voyage qui va vous emmener au niveau pro. Ou un voyage si vous bougez aussi, hein. Donc, ça peut être un déménagement, hein, quelque chose pour où vous voulez aller, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Si c'est un déménagement, un changement de région, vous trouvez une certaine stabilité. Écoutez, si c'est un nouveau boulot, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un boulot où vous allez bouger, ça peut être simplement aussi un déménagement. Quoi qu'il en soit, cette énergie est hyper positive sur octobre. Voilà ce que je peux vous dire. Pour votre général, mes chers poissons. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ne bougez pas. Ne bougez pas. On va aller voir votre sentimental. Si votre sentimental il est comme ça, vous aurez du jackpot hein, au niveau de l'énergie. Allez, c'est le moment du sentimental et là vous dites ouais. Ou des fois, bah, c'est oh. Allez, pour vous, les signes des poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va vous dire pour ce mois d'octobre? Sentimental, signe des poissons, pour ce mois d'octobre. Sentimental, signe des poissons, pour ce mois d'octobre. Ah bah là on n'est pas dans la même chose. Ah bah là on n'est pas, là on n'est pas dans la même chose là. Là on n'est pas dans la même énergie là. Là par contre,
pouvez vous sentir un petit peu décontenancé au niveau sentimental. Vous avez du mal à poser vos décisions. C'est dur, c'est dur. Il y a quelque chose qui, vous pouvez vous sentir comme quelqu'un qui est sur un fil, en fin de compte. Vous avez du mal à pouvoir vous dire effectivement qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez pouvoir avancer. Euh, la décision que vous allez prendre. Alors, suivant ce que vous vivez, bien sûr, hein, je répète, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et donc, à un moment donné, attention d'être pas trop agressif avec vous-même pour une décision à prendre. Parce que vous êtes tellement bloqué, vous ne savez pas quoi faire, que là, vous pouvez être un petit peu sur les nerfs. Il y a des choses qui peuvent être en tension avec vous. Vous pouvez ressembler ça. Alors, que vous soyez célibataire, hein, vous n'arrivez pas à repartir, vous n'arrivez pas à retrouver quelqu'un, et là, vous avez beaucoup de mal, vous êtes sur un manque de contrôle de vous, vous sentez un petit peu agressif et tout par rapport à ce qui peut vous entourer aussi. Vous avez peut-être envie de rester tranquille, vous foutre la paix. Si vous êtes en couple, ben, en relation, attention à votre agressivité. Il y a peut-être des choses qui se des non-dits, des choses que vous ne voulez pas dire non plus, des décisions que vous voulez prendre, mais bon, voilà, des fois, peut-être mieux tourner sa langue dans sa bouche. Allez, on va y aller un petit peu, justement, l'énergie niveau sentimental pour octobre, ici, et on va avoir affaire au pape renversé. Ouais, et ben on n'est plus du tout sur la même lancée que tout à l'heure, mes chers poissons. Alors le pape renversé, là il va falloir y voir vraiment, vraiment, vraiment de haut. Alors pour ceux qui sont en couple, on va commencer par parce que le pape, bien sûr, c'est l'union. Ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors pour ceux qui ont une demande en mariage, pourquoi pas, ou une demande en Pax, il y a un problème de se poser la question, oui ou non. Qu'est-ce que je vais faire? Pour certains, ben, ça risque d'être costaud. Hein. Vous risquez de ne pas trop accepter tout ça. Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ce problème problème d'avancée au niveau sentimental, sentir un petit peu être agressif, c'est des souvenirs d'échecs qui peuvent arriver au niveau du sentimental. Le pape renversé vous fait aussi penser, et vous pensez aussi à des mariages foireux, à des unions foireuses, à des choses qui ne vont pas au niveau du couple, au niveau du relationnel. Attention, attention à ça. Là, on est sur quelque chose quand même qui marque le couple. Hein. Allez, on va y aller un petit peu au niveau. Attention, on dit ça aux engueulades hein, ce mois d'octobre. Hein. Il faut y avoir d'attention. À un moment donné, ça fait peut-être penser à certains avec une énergie comme ça, surtout de voir un petit peu de plus près le sentimental pour vous, les poissons. Y regardez un petit peu de plus près. Si vous êtes avec quelqu'un que vous ne voulez pas quitter et quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez, que ça ne vous plaît pas, vous n'arrivez pas à prendre votre décision parce que quelque part vous avez toujours cette attirance pour cette personne, ben à un moment donné, est-ce que vous restez dans quelque chose de foireux, j'ai envie de dire? Est-ce que vous ne faites pas de preuve trop de passivité? Voilà, c'est une stature, hein, surtout on va dire, trouver une élévation à un moment donné, hein, au niveau du sentimental, les poissons. Hein. Regardez un petit peu ça. Retrouver une certaine élévation, un certain équilibre hein, en fin de compte, hein, des acquis dans votre passé. Ça peut être des difficultés que vous avez pu avoir au niveau sentimental pour certains, vous avez du mal. Et des choses du passé vous remémorez les choses, hein, de ce que vous avez vécu. On parle d'un homme, vous avez un choix. Ah, alors, si vous êtes une femme du signe du poisson ou un autre homme pour le poisson, l'homme étant ici, il y a un choix à faire. Quel choix vous allez faire? Surtout que si vous êtes là, dans cette histoire de foire, dans cette histoire de relation qui se passe pas trop bien. Histoire d'essayer de retrouver quelque chose
de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse vous faire, comment dire, qui puisse vous raisonner un petit peu, qui puisse être bien pour vous. Et là, on a vraiment ce choix qui va être à poser. On n'aurait pas le choix de toute façon. On a vu tout à l'heure, vous aviez du mal à pouvoir poser vos choix, vous aviez du mal à prendre une décision, mais si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez voir que vous ne pourrez rien avoir si vous ne prenez pas la décision. Vous ne pourrez rien faire si vous ne prenez pas cette décision, ça va continuer à être instable complètement. À un moment donné, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Signe de poisson, vous avez besoin de souffler, c'est par rapport à un homme, c'est peut-être vous d'ailleurs, le poisson qui est ici, et qui a un choix à un moment donné par rapport à une relation amoureuse qui ne va pas bien du tout. Vous avez besoin absolument de voyage, de vacances, de loin de votre domicile. Vous avez envie de partir, loin de la relation, vous avez besoin de souffler. Si c'est un homme ou une femme qui est regardé pour quelqu'un, vous allez prendre une décision de vous écarter un peu de tout ça. C'est un peu lourd, c'est pesant. Vous avez besoin de prendre une décision, mais vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de souffler. S'il y a des engueulades au niveau du couple, à un moment donné, voilà, peut-être que vous feriez mieux de prendre un peu de large, de faire une petite virée, un week-end, de vous retrouver à un moment donné, d'y voir un peu plus clair au niveau de votre relation de couple, de ne pas être sur les dents absolument, et d'essayer de prendre un petit peu de recul. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de recul. On va regarder au niveau psychologique, au niveau du sentimental. Pour les poissons, ascendant lunaire, avec ce bilan au niveau sentimental à faire. Énergie qui va vous y pousser de toute façon. Regardez la foudre, l'énervement. Quand je vous dis qu'il ne va pas falloir à un moment donné trop vous énerver, tout prendre vraiment. L'énervement, c'est tout détruire sans la réflexion, sans rester un peu au niveau de la paresse, être un petit peu plus calme. Il va falloir être un peu plus calme pour y voir un peu plus clair au niveau de cette relation. Alors c'est vrai que vous pouvez vous sentir un petit peu dans cette énergie-là, électrique. Mais à un moment donné, il va falloir psychologiquement redescendre. Ça vous aidera d'ailleurs à prendre vos décisions. Pour les célibataires, il va falloir bouger. Ceux qui ont des mémoires difficiles dans votre passé au niveau sentimental, il va falloir bouger. Le contrôle, essayez de garder le contrôle. Voilà, vous devez intégrer les choses. Il y a des choses qui sont à intégrer au niveau psychologique. Et ça, vous le ferez que si vous vous écartez un petit peu de tout ce remue-ménage au niveau de la vie de couple, au niveau de la relation. Il va falloir vous écarter un petit peu pour y voir plus clair. Et là, la confiance, est-ce que vous pouvez toujours avoir confiance en cette personne? Toujours pareil. Ou est-ce que vous pouvez avoir confiance à un moment donné au niveau de votre relation? Vous avez besoin de faire un choix, de rester sous le contrôle, de partir voir un peu ailleurs et de souffler un petit peu, de vous libérer un petit peu l'esprit pour justement voir si vraiment il y a une possibilité de continuer cette relation de couple. Alors la difficulté, je le répète, s'il y a difficulté dans le couple, allez, sortez de la maison, faites-vous un week-end, larguez les gamins, enfin essayez de larguer les gamins, larguez pas les gamins, non mais que quelqu'un puisse vous garder les gosses et pas aller un petit peu discuter, prenez de l'écart un petit peu, pas vous laisser dans ces choses-là. On a la chance qu'ils sont là, on a l'amour qui est là. On va regarder ce que ça peut nous dire. Peut-être beaucoup de doutes en vous aussi, vous avez besoin d'y voir plus clair. En tout cas, il y a un bilan au niveau sentimental à faire. Message reçu pour vous, les messages que vous pouvez recevoir, alors de quelqu'un, ou c'est vous qui recevez ces messages. Toujours pareil, de la confiance, est-ce qu'il y a vraiment la confiance accordée?
On a la pause qui est ici, voilà. Il y a un choix, il y a une pause à faire hein, au niveau d'une relation pour certains, de la relation pour certains. Et on parle de sortie ici avec l'intégration qui est là. C'est comme s'il y avait besoin de souffler. Comme si vous aviez besoin de souffler les poissons. Allez, dernier petit tirage avec le Normand. Si vous êtes célibataire, il faut que vous sortiez. Il faut sortir de ça, hein, de ne pas être bien, d'avoir des doutes, de pouvoir retrouver quelqu'un, de se mettre en couple. Il faut vous redonner confiance, les poissons. C'est difficile, hein, vous voyez, hein, il y a le mont qui est ici, dans la tour qui est là, il faut se renforcer à un moment donné suite à des difficultés. Hein. Passé, proche ou actuel. On a l'arbre qui est ici, on va aller voir un petit peu cet ancrage, cette campagne, ce calme. C'est loin des soucis aussi d'ailleurs, hein. Cet arbre en pleine campagne, c'est reprendre aussi ces énergies, la nature vous apporte vos énergies. C'est d'aller rechercher un petit peu ces énergies. Le cœur, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, les poissons. Oui, j'ai l'impression que vous êtes sur un côté changeant. On l'a vu tout à l'heure au niveau de votre général. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions au niveau de l'amour. Pour les célibataires, comment pouvoir repartir, retrouver quelque chose de bien. Faites un petit voyage, sortez entre parenthèses. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui sont en couple et en relation, ben vous allez vous poser des questions, les poissons. Vous allez grave vous poser des questions. Est-ce que vous avez ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez votre équilibre? Est-ce que vous en retirez vraiment la puissance dans cet amour pour vraiment, comme ce jardin, nourrir ce jardin, l'entretenir? Est-ce que l'amour est un jardin pour vous, que vous faites tous les jours? Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous poser les questions. Et à un moment donné, on ne peut pas jouer la mouche du coche. S'il y a quelque chose qui va pas plus, qui va plus avec une personne avec qui vous êtes à plus de 65%, bah, même si vous n'avez pas envie de repartir sur autre chose, même si voilà, vous dites peut-être que ça va revenir, bah oui, mais à un moment donné, si vous n'avez pas ça, ça c'est difficile hein, de pouvoir prendre la décision derrière. Allez, poisson, on va regarder un petit peu. Allez, je en fais une dernière. Au niveau du tarot des anges, la création qui repart, hein, la clé. Hein. C'est vous qui avez la décision à prendre, hein, les poissons. C'est vous qui l'avez cette décision et au mois d'octobre, il va falloir trancher et vous faire confiance surtout. Voilà mes chers amis poissons. Donc d'une énergie au niveau général qui va vous offrir un grand changement sur ce mois d'octobre, et plutôt très positif au niveau du général, je répète. Au niveau sentimental, il y aura besoin d'un changement, mais quel changement? Quel changement? À vous de voir. Et en tout cas, vous y serez forcé de faire un bilan au niveau de ce que vous vivez, au niveau du sentimental, au niveau, si vous êtes célibataire, mais au niveau du couple aussi, du relationnel. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Un petit j'aime, un partage. Vous pouvez toujours le faire. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. C'est la première fois que vous venez. Hein, vous me retrouvez peut-être le dimanche à 10 h pour vos questions où j'apporte mes réponses sur la chaîne YouTube. Alors pour ça, il faut vous abonner et activer la clochette. A très bientôt les poissons. Prenez soin de vous surtout. Sato.